sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. Maintenant, ça va chier. Bonjour. Tu me sembles bien essoufflé. Ouais, bah c'est parce que j'ai fait une petite accélération sur 1 mètre. Sur le dernier... Sur le dernier mouvement. Le dernier sprint. Bon, on s'est fait un petit truc avec ça fait un peu de comédie. Je trouvais que ça manquait un peu d'action du coup. Ouais. Je me suis dit, on s'est fait Van Damme, on s'est fait Schwarzenegger, On s'est fait Bruce Willis. on s'est fait Bruce Willis, et du coup il en manque un quand même. Il en manque un gros. Bah oui, un gros. Bah oui. Un des plus importants. Peut-être celui qui a le mieux réussi sur l'ensemble de sa carrière. Il a eu moins de coups de mou. Ouais. Randy Couture. Moi j'aurais plutôt dit Ralph Moller ou Ouais. Lou Ferrigno. Ferrigno, ouais. Grosse carrière. Grosse carrière de malade, Ouais. la Cyril. Non, bah sans surprise. Bah oui. Sylvester. Stallone. Sylvestre. Pour les Français, ouais. Pour les Français. On va dire Sylvester, ça fait Ouais, mieux. Sylvester, c'est mieux. On va le dire à l'américaine. Ouais, tout à fait. Donc est-ce que tu as eu du mal à faire un top 3 de notre copain C'était pas le Stallone? plus facile, ouais. Puisqu'il a quand même globalement une carrière assez homogène et plutôt bonne. Mais il a pas le côté à la Van Damme ou à Schwarzenegger où ils ont eu des périodes fortes, des périodes très faibles. Ouais. Bon, après, Lui, Schwarzenegger, même dans ses périodes faibles, il n'a pas vraiment de méga daube. Mais Schwarzenegger, il a aucune faiblesse. Non. C'est un Autrichien, c'est un vrai. Non, mais même tu regardes sa filmo, elle est pas. T'as des films qui sont moins bons. Il a quelques bouses. Comme. Mais j'adore Schwarzenegger. On a déjà parlé, mais Junior. Oui, mais. Non, mais oui, il n'y a pas de grosses bouses. Il y a pas de grosses bouses. Et même si effectivement, Junior, on en parlait, c'est vrai qu'on n'affectionne pas particulièrement ce. Même la fin des temps, j'aime pas du tout. Oui, mais c'était quand même une période où Schwarzenegger n'était pas au plus bas. Ah non, mais Alors que Stallone, à contrario, a une période où il a quand même tourné dans Taxi 3, je te rappelle. Ou Taxi 2. ouais, c'est des caméos, ouais. Ouais, mais il était pas bien là. C'était Ah une non, période où il était il était quasiment fini. Ouais, mais sur la période, on va dire, de nos jours, c'est plus Stallone qui va appeler ses potes pour faire des films que l'inverse. Tu vois, Ah bah il a réussi à se relancer totalement. Il a réussi à redonner l'intérêt au genre. Ouais, non mais tout à fait. On va funky. Ben, je concis. commence. On va commencer par ton top 3. Ok. Pas de mention, là on est brut de décoffrage. Ah si, j'ai des mentions. On les fera après? Non, non, moi j'adore les mentions. Vas-y, va fais ta mention. Mention spéciale, première, parce que j'en ai plusieurs. Non. Si. En mention spéciale, j'en ai une pour un film que j'affectionne beaucoup, c'est Demolition Man. Toi t'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, j'aime pas trop. Non, t'aimes pas. Non, Faut pas se mentir. les 3 coquillages, ça m'a toujours perturbé. Ouais, c'est ce qui te gêne. Non, Demolition Man que je trouve cool. Les Rocky aussi. Peut-être Rocky 4, mon préféré, ou Rocky 3. J'aime bien aussi. Roxy Rocky. Rocky 4. Non, que je trouve cool. J'aime beaucoup dans sa filmographie le premier Rambo. Ouais, que je trouve très très bon. Ah, pour le premier Rambo, je vais faire une mention. Ouais. Je trouve que le film est excellent. Ouais. Alors, je pense que t'es comme moi, tu regardes plutôt les films en VF ou en VO? Ça dépend. Rambo, tu regardes quoi? En VF? Le Rambo, ouais, en VF, ouais. Le premier Moi, je Rambo. trouve que le premier Rambo, il est excellent, mais le doubleur de Rambo qui est excellent quand même. Ouais. La scène de fin, quand il chiale, Ouais. pour moi c'est... Ah bah c'est un peu exagéré. Mais qui pousse des cris, il bugle, puis ma baïonnette, et puis moi je trouve que c'est comique, et du coup la scène elle en devient comique. Elle perd de son... Bah t'es censé dans une scène... En fait, le doubleur de Rambo qui est de Stallone, qui est un très bon doubleur. Oui, non, ça, mais le doublage, s'appelle. Pas quand il pleure, quoi. En fait, non, mais même, en fait, je trouve qu'il a toujours exagéré en fait, le trait du du personnage. Sinon, en mention, je mettrais ce que je disais tout à l'heure, Assassin, un film que je regardais beaucoup en VHS quand j'étais petit. Ouais. Donc je mettais ça tournait pas mal. Alors c'est pas son meilleur, hein, mais il était plutôt cool. Et Banderas en méchant était génial aussi. Voilà. Donc tu vois, c'était pas long une mention. J'ai bien continué des mentions comme ça. Bah, en même temps, c'est concis, c'est voilà. Moi je pense que la liberté d'expression doit être pour tout le monde, même pour toi. Exactement. Bah merci beaucoup. Je veux pas que tu te sentes mal à l'aise. Du coup, le top 3. Top 3. Vas-y. Top 3. Le troisième. Top 3. Number 3. Expandables. Le 2. Le 2, exactement. Le 2, c'est ce qu'on disait, on en parlait là, juste avant, les steelbooks sont cool, mais ils auraient pu mieux faire. Puis alors la petite bande au-dessus là, Metropolitan, Blu-ray plus DVD... Ils ont arrêté depuis John Wick 2 je crois. Il fallait arrêter. Ouais, mais il y a toujours leur bande de merde, dégueulasse. Ça, pour moi ça te ça nique littéralement le steelbook. Dénature le steelbook. Oui, dénature c'est mieux. Ouais. Et par contre le derrière est super cool. Ouais. Avec le tatouage qu'il a justement. Oui. Et contrairement à notre ami Kazazel, toi tu vas me dire ce que t'en penses. Moi j'aime bien quand il y a les écritures. Lui je sais qu'il déteste ça. Moi j'aime pas non plus. Pour moi s'il n'y a pas c'est du gâchis.
Ah non. J'aime avoir, pareil, tu vois, une affiche par exemple de. Si j'ai l'affiche d'un film que j'adore, s'il n'y a pas toutes les petites écritures avec les noms en dessous, ça me saoule. Alors, tout ce qui est publicité, non, j'aime pas. Si tu vois marqué, genre à l'époque, quand t'avais une affiche de Retour vers le futur, tu pouvais avoir genre énergie, machin, Oui, RMC, tout ça. oui, bien sûr. Ça, j'aime pas. Mais pour moi, ça fait partie du truc. J'aime avoir justement. Je suis d'accord avec toi sur un boîtier Blu-ray classique. Oui, tu t'aimes pas les écritures, genre la langue elle est en français, en anglais, des trucs comme ça. Mais par contre, tous les crédits du film, moi, ça j'aime bien dessus. Bah, c'est moins dérangeant, mais moi je préfère une image pure, dénuée Ouais, de moi pas. toute écriture en fait. Moi, il me faut un visuel. Ah, pour moi, un visuel réussi, c'est une image, le titre, derrière un visuel, un truc raccordé à l'intérieur. Moi j'aime bien justement les titres, j'aime bien. Enfin bon, après voilà. Après, les goûts, les couleurs, voilà. ouais, je peux comprendre. Mais On s'éloigne du sujet encore une fois, j'ai envie de te dire. Bah, on est dans la journée écartement de sujet quoi. Ouais, écartelage de sujet. Écartelage des sujets. Donc voilà, Expendables 2, qui est pour moi le meilleur de la trilogie. Ouais. Ce jour, parce qu'il y a un 4 qui est en tournage. Oui, ça c'est cool. C'est carrément cool. J'aimerais qu'on ait des caméos dedans, mais je le sens pas trop. Non, le casting a l'air quand même. Le casting ouais, il a pas l'air Fox, ouf. ça a pas l'air dingue. Megan Fox, ça fait Toujours un peu pas de le Jackie Chan, toujours pas de. Steven Seagal éventuellement. Ouais, enfin voilà, c'est pas On s'en fout un peu, mais on mais s'en fout. ouais. Pas de The Rock. Oui. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y avait matière à faire un peu mieux en termes de casting. Nicolas Cage aussi pourrait être dans Expendables. Ouais, dans un méchant alors dans ce cas. Dans un méchant. Ouais. Mais je trouve que d'ailleurs le 2 a le meilleur méchant, Jean-Claude Van Damme, Jean Vilain, il s'appelle dedans. Putain, ouais, ils ont des bons noms bien français, j'ai envie de dire. Je trouve très cool dedans. L'équipe elle est vraiment cool. On a un meilleur rôle que juste une apparition de Schwarzenegger dedans. L'apparition de Chuck Norris, je pense que c'est la meilleure. Chuck Norris, simple, efficace, il arrive, il dégomme tout le monde. Viens avec nous, non, je me cache, j'ai d'autres missions. Ouais, voilà, c'est ça. Il avait vraiment fait, alors ils ont vraiment surfé sur, en plus à l'époque il y avait tous les Chuck Norris facts qu'on voyait partout sur internet, donc ça c'était cool. Le film est bien réalisé, c'est propre, c'est complètement, ça va dans tous les sens mais c'est cool. C'est le mec qui a fait Tomb Raider 1 et 2 Ouais, c'est Simon West, le réalisateur. Ouais, c'est ça. Tomb Raider 1 et 2 que je trouve nul d'ailleurs. Ah, je trouve pas bon non plus les Tomb Raider. Le remake est bon. Enfin, le reboot. Oui, il est sympa. Mieux. Il est plus fidèle au jeu déjà. Il n'y a pas photo. Puis l'actrice Alicia Vikander, moi j'adore. Ouais. Alors que Angelina Jolie, j'ai jamais été un gros fan non plus. Donc non, vraiment cool. Donc voilà, Expendables 2, numéro 3. Ton numéro 3. On va faire très vite pour moi, parce que mon numéro 3, il n'y a aucune surprise. J'ai vu ton numéro 2, il n'y aura pas de surprise non plus, on sortira en même temps. Mon numéro 3, oh ben dis donc. Ah bah voilà, ok d'accord. Expendables 2. Ouais. Je rajoute juste pour moi, alors pendant longtemps j'ai préféré le premier, parce que le premier c'était le premier, et c'était un rêve de gosse de dire putain il y a Arnold et Stallone dans le même film, il manquerait plus que Van Damme. Et bah dans le 2 ils ont rajouté Van Damme. Non, en super méchant en plus. En super méchant. Il y avait une rumeur qui disait que dans le 4 ça devait être Van Damme qui revenait en méchant, mais c'était son frère jumeau. Ça aurait été tellement génial. Pour moi Van Damme il peut revenir autant de fois qu'il veut, il est le bienvenu quoi. Mais pour moi voilà, le seul bémol de Expendables 2, je trouve que le combat final entre Stallone et Van Damme il est pas assez spectaculaire. Van Damme il est assez balèze, là il se fait défoncer trop facilement je trouve. Et alors là, mention spéciale, je veux que tu fasses une minute de silence, on l'a pas évoqué. Il y a Van Damme, mais c'est qui le sbire devant? C'est qui le numéro 2 de Van Damme? Ah je me rappelle plus, Stone Cold. Scott Atkins. Ah Scott Atkins, c'est vrai, Stone Cold c'est dans le 1. Je kiffe Scott Atkins. Ah ouais, mais moi pour moi, Scott Atkins, il y a Van Damme, il y a Scott Atkins, pour moi c'est la relève de Van Damme. Il y a Stallone, il y a Schwarzenegger. Enfin, bon, pour moi, alors là, tous les mecs. Par exemple, Bruce Willis, tu l'adores, moi je m'en bats les couilles de Bruce Willis. C'est la relève de Van Damme. Alors, moi, alors là, il y a tous les mecs que j'adore dans l'action. Scott Atkins, si c'est la relève de Van Damme, il est temps qu'il se mette un peu faire quelque chose alors parce que. Alors, Scott Atkins, il a un jeu d'acteur qui est. Bah, il n'y a pas de jeu d'acteur. Qui est correct. Il n'y a pas de jeu d'acteur. Si, c'est correct. Non. Par contre, je te regarde, encore une fois, tu regardes. Scott Atkins, c'est un bon faire-valoir. C'est un mec, t'as envie d'être pote avec lui parce qu'il a l'air d'être hyper cool en plus dans la vraie vie. Mais par contre, il ressemble un peu. Il ressemble, comme tu disais, je sais pas, tu me fais rigoler. C'est le Ben Affleck du pauvre. On dirait un Ben Affleck Eco Plus, mais par contre, en termes de technique de combat. Ah oui, non, pourtant j'adore Van Damme. Scott Atkins est beaucoup plus spectaculaire dans ses. Est-ce que t'as vu les films. Putain, comment ça s'appelle? Un seul deviendra invincible. Non. Ninja. Non. Putain, c'est des films. Accident mal. Ah non, bon, c'est de la merde ça, putain. Moi j'ai bien aimé. Quand tu m'as fait acheter le Blu-ray, ouais, j'ai bien aimé. Non, tu sais, des films sur l'histoire de l'entraîneur de Bruce Lee. Il y en a 4. Ah, Ip Man. Ip Man, merci.
Oui. Ouais, mais moi j'ai. Oui, c'est la 4 là, avec Scott Adkins, c'est oui, bah il joue le cliché total. Il joue le mec américain, pro-américain qui déteste ses. C'est nul. Franchement, moi j'ai bien aimé. Scott Adkins, je l'aime bien dans Greensby, où il se fait défoncer par Sacha Baron. Il joue dans Doctor Strange. Il est drôle dedans. Il joue dans Doctor Strange. C'est un des méchants qui. Parce que je pense que c'est un très bon cascadeur et que c'est un excellent combattant. Par contre, tu lui confies pas plus de 2 répliques. Quoi. Regarde, alors je sais plus en anglais, c'est Un seul deviendra invincible. Ouais. Je sais plus le titre en anglais. Je ne parle pas anglais. The Undisputed. C'est ça, bien joué. Putain, il joue le rôle d'un russe qui s'appelle Boyka. En fait, dans le 2, c'est un méchant. Il affronte. Oui, mais c'est un film que tu regardes pour les chorégraphies de combat. Tu regardes ça, voilà. Pour moi, c'est du blood sport. Mais il va pas avoir supérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'acteur, c'est pas un mec qui va avoir un Oscar. Ah non. Alors que Van Damme, c'est un super acteur de bon acteur. Ah non, mais je préfère Van Damme que Scott Adkins dans sa carrière. Moi, je dis oui, mais pour moi, si jamais tu devais dire Van Damme, il y a le mec entre guillemets qui pourrait le plus ressembler, parce que Van Damme c'est quand même une star de série B, il a pas fait de gros films. Oui, c'est sûr. Pour moi, c'est un champion de deuxième division, Van Damme, et je dis ça, c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif, je l'adore. Hein. Mais c'est qu'il a pas eu de. Voilà, Stallone, il y a du Rambo, il y a du Rocky, sur le cas, il y a du Terminator. Van Damme, quoi, Universal Soldier, c'est pas du même niveau quand même, faut pas exagérer. Même si j'aime beaucoup ce film-là. Et pour moi, Scott Adkins, ça pourrait devenir la relève de Van Damme dans les bons films de série B. Et j'adore les séries B. Il faudrait que... C'est moins populaire aussi les séries B aujourd'hui. T'as tellement de choix aujourd'hui aussi. À une époque, tu t'allais dans ton Leclerc, tu te trouvais une cassette vidéo, tu disais genre... C'était écrit genre les meilleurs combats jamais vus. Exactement. Tu le prenais, tu disais... T'as un gamin de 12 ans, ce que tu veux voir c'est de la baston, des choses comme ça. Scott Adkins aurait dû... Scott Adkins aurait dû naître comme Van Damme les années vidéoclub. C'était un Scott Adkins dans des vidéoclubs dans les années 80-90 avec un mec en putain de combat, machin. Super, et effectivement on n'est plus dans la période qui est bonne pour lui pour qu'il perce. Et je suis d'accord avec toi, je pense qu'il percera jamais. Et c'est bien triste. Ton numéro 2 Mon numéro 2. Parce que du coup, je crois que je l'ai, ton numéro 2. Ouais, on le sort en même temps. Ce sera peut-être... Bah non, parce que moi, c'est peut-être mon numéro 1, justement. Ah, bon, on le sort pas là. Mon numéro 2. John Rambo. Ouais. Avec Patrick Poivre d'Arvor qui fait la présentation au début. Oui. C'est lui qui fait le truc. Ils ont pris une vraie image d'époque. Oui, ils ont pris l'image d'époque. Et puis, c'est lui qui fait l'intro, en fait, où il explique sur la situation en Birmanie. En Birmanie, ouais. Putain, John Rambo, là. Le petit bémol pour chipoter, je trouve qu'il a une coupe de cheveux de merde de Stallone dedans. On dirait qu'il a un petit brushing, ça fait un peu barbe à papa. On dirait presque la coupe de Topper Harley dans... oui, c'est ça, dans Hot Shot. Mais par contre, putain, c'est... Dans les autres Rambo, pardon, Rambo 1, bon, il est cool, il n'y a rien à dire. Le 2, pour moi, il est parodique quand il pète l'hélicoptère avec ses mitraillettes. Le 2, on va vraiment dans la surenchère. Le 3 c'est poussé à l'extrême. Ouais, mais ils sont rigolos. Ouais, mais ils se regardent, mais le 3, c'est quand même de la merde. Ils sont rigolos. Et John Rambo, putain, mais là il est sans concession quoi. Putain, tout le monde y passe quoi. Ah, moi j'étais allé le voir au cinéma, je me rappelle. Et en plus, personne n'attendait vraiment. Tout le monde se disait, ah bon, il ressort un Rambo, ok. Ah, il est trash. Il est hyper trash. Moi, tout le monde y passe, les gamins, les machins. J'avais trouvé que c'était assez trash. Le chef des Birmans, tu vois que finalement c'est un pédophile aussi. Mais en fait, finalement, je pense que le film aussi a été sans concession vis-à-vis de ça. Et ils n'ont pas eu peur de montrer un peu ce qui se passait réellement en Birmanie à cette époque-là. Et... c'est pour ça que les Birmans, je pense qu'ils sont pas fans de Stallone. Je pense Mais il a eu, moi, je pense qu'il a eu totalement raison de faire ce qu'il a fait. Et en Blu-ray, ils ont ressorti une version. C'est dingue, c'est normalement une version Director's Cut. Ouais. Tu te dis, bah c'est du plus. Il y a une version Director's Cut qui existe. Alors, je sais pas s'il y a des scènes en plus, mais en tout cas, il est censuré. Donc là, c'est la version non censurée. Il fallait choper les premières. Et il faut le regarder en version non censurée, parce que là, c'est de la guerre sans concession. Et Stallone, il est usé par la vie. Mais il est encore de. Quand tu vois par rapport au dernier qu'il a fait. Last Blood, le 5. C'est un mauvais. C'est pas un mauvais film, mais c'est un mauvais Rambo. C'est un très mauvais Rambo. Mais après, le film à regarder, c'est un film de vengeance, il est trash aussi. Non, il est nul. Franchement, il est nul. Il vit dans son. Je l'ai pris parce que. Comme toi, si j'ai une collection, oui, je ne comme vois pas, on veut toute la collection des Rambo quoi. Mais tu vois, le 5, ça lui fait pas honneur. J'espère qu'il y aura un 6 et que le titre Rambo, il est opportuniste. Il n'y a aucun rapport, t'appelais ça la revanche de Jean-Claude. C'est clair. Ou la revanche de Roberto, c'était pareil. Non, je suis d'accord. Ok, numéro 2, et toi? Mon numéro 2, putain ouais, ça se joue avec celui qui vient de citer. Bon allez, numéro 2, Copland. Qui était un des premiers films où Stallone sortait de ses sentiers battus. Je sais pas si ça se dit, ça avait rien à dire. Mais quoi, il était ouvrier. Il a dans Copland, où j'ai pas le Blu-ray de celui-ci.
Il change de registre. Ouais, et qui est réalisé par James Mangold, je trouve qui est excellent en termes de réalisateur. Ouais. Wolverine 3. Ouais, et qui nous a sorti aussi le film sur avec Matt Damon et Christian Bale sur Le Mans 66. Ouais, j'ai toujours pas vu celui-là. Trop bien. Pourtant j'adore Rush, je pense que c'est dans les bah pareil, et pourtant je déteste tout ce qui est sport auto, j'en ai rien à faire. Mais Rush il est mortel. Et Rush c'est incroyable. Ouais, Le Mans il fait partie. Tu dis un film sur la Formule 1, a priori je te dirais j'en ai rien à foutre. Si t'es pas fan de ça c'est compliqué. Ouais, mais en fait pas du tout, le film est excellent. Ah ouais, mais je m'en doute pas. Et donc Copland, que je trouve hyper bon, avec un casting quand même en plus incroyable. Le casting il est fou. De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta. Et où Stallone jouait un flic un peu benet, un peu simplet. C'est ça exactement. Qui gérait, qui était le shérif d'une toute petite ville. Il est pris un peu pour un con en fait. Il est pris pour un con en fait par la police de New York. Ouais. Et en fait, lui va être témoin de pas mal de choses et on lui fait fermer sa gueule. Mais en fait, lui, il admire un peu en plus les policiers new-yorkais. Tu vois, il aimerait bien en faire partie. Pour lui, c'est un peu l'élite. Ouais. Et en fait, il va pas se laisser faire et les mecs le prennent un peu pour un demeuré, ce qu'il n'est pas en fait quoi. Parce qu'il a quand même une éthique et une morale quoi. Exactement. Lui, il a l'insigne mais il veut pas être un flic. Et Copland, tu vois, je l'ai revu il y a pas longtemps, là, je le trouve exceptionnel. Je l'ai vu qu'une fois et moi je suis certain que quand je l'ai vu, j'étais pas en condition pour le regarder, soit j'étais fatigué ou pas. Ah ouais, bah je te conseille de le. J'ai pas aimé plus que ça, mais j'ai adoré la prestation de Stallone. Ouais. Et j'ai toujours dit qu'en Blu-ray, je leur donnerais une seconde chance parce que c'est pas un film que j'ai pas aimé, mais c'est pas définitif. Je pense que techniquement je peux aimer quoi. Et il y a aussi Robert Patrick qui joue dedans d'ailleurs. Le T-1000. J'adore ce mec là, je l'adore. Il a une tête de ouf. Ouais. Et il y a aussi Michael Rapaport qui joue dedans. C'est un acteur, si tu le vois de visite de tête, tu vas le connaître. Et c'est celui justement de Michael Rapaport de qui tout part dans le film, de qui toutes les embrouilles partent dedans et que la police essaye de protéger. Okay. Et donc voilà, celui-ci je trouve très très bon. Et mon numéro 1, bon je vais aller vite, tu viens de le citer, pareil, c'est le seul Rambo que j'ai pas en Blu-ray. Ouais. Il faut que je le prenne, je l'ai commandé là tout à l'heure, discrètement. Bien vu. John Rambo. Et pour les mêmes raisons de tout qu'est-ce qu'on a dit avant. La bande son aussi. Il y a une musique principale de Rambo. Et dans celui-là, ils en ont rajouté une autre, la musique d'intro, là, quand il est dans sa petite barre. La musique, elle est sublime. Et réalisée par Stallone, hein, d'ailleurs. Et Stallone est un très bon réalisateur. Ouais, il est très très bon. Ouais. Que ce soit pour les Rocky, où il a été nominé 2 fois aux Oscars, que ce soit ce Rambo-là aussi, que je trouve excellent. Ouais. Mais c'est pour ça que je disais par rapport aux autres mecs, Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, c'est le mec le plus complet. Il est plus complet. C'est le plus complet. Ouais. Bon, ton numéro 1. Mon numéro 1. On dérive encore. Ouais. Alors mon numéro 1, ça pourrait paraître cliché au terme par rapport au scénario, parce que c'est vrai que le scénario, voilà, c'est toujours les méchants russes contre les gentils américains. Mais moi j'en ai rien à foutre de ça, franchement, la politique et les trucs, moi je m'en bats les couilles. Ouais, ça c'est pas bien. Je m'en fiche un petit peu pour les âmes sensibles. Rocky IV. Ouais. Excellent. Pour moi, le film, quand tu regardes Rocky IV, je dis toujours la même chose. Quand le film se termine, t'as envie de mettre ton short, ton t-shirt, aller faire un footing, aller faire du sport. T'as envie de te surpasser en fait. Et alors après effectivement tu vois le russe avec plein de pognon, il s'entraîne bien dans sa petite salle pendant que l'autre il est parti sous la neige avec des rondins de bois et compagnie pour venger son pote Apollo. Cool. Mais Rocky IV pour moi c'est le meilleur de la saga, j'aime bien le troisième aussi. Les deux premiers sont cool mais ils ont un peu vieilli, mais même si je les adore, hein, moi j'adore la saga. Ah le 1 a vachement vieilli. Le 1 ouais mais pour les origines tu t'aimes bien. Ouais. Et pour moi le seul faux pas de Rocky c'est peut-être le 5 qui est presque une purge. Avec son poulain là, quand il entraîne un jeune pour prendre la chier celui-ci. Le mec qui l'entraîne, il a aucun charisme. La musique c'était une sorte de rap, mais de l'époque, tu sais, un vieux rap dégueulasse. Et putain, le 5 il est nul, mais bon, c'est pareil, tu l'as pour la collection. Donc Rocky IV, numéro 1, et j'ai pas hésité une seconde, hein. Pour moi c'est the best de Stallone. Quoi. Ouais, non, il est top. Voilà. Bon bah voilà. On a fini là du coup? On a fini. Je me suis même pas rendu compte. Là, j'étais en train d'envoyer un petit message. T'envoies un petit message tranquille? Ouais. Pour dire on a fini? Pour dire on a fini, je te l'ai envoyé sur ton téléphone. Ah, ça marche. Mon téléphone il filme, donc je recevrai le message en différé. Bon, bah voilà. Bah merci beaucoup. Ah, ça m'a, tu vois, ça m'a. Ouais, ça t'a ému. Ça m'a ému. Ça m'a apporté une petite toux. Non, bah bientôt. Je me remets parce que j'ai écrit dans ma petite liste, j'ai une liste des films que je veux voir au fur et à mesure, et je crois que je vais me remettre tous les Rocky. Ah bah c'est bon, j'avais déjà mis en fait. Ok. Bon bah du coup on peut finir sur une bonne note. On peut finir sur une bonne note. Ok, merci pour ça. À bientôt. À bientôt, ouais, ciao. Merci, salut, au revoir.